Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour cette leçon. On commence avec une prise de refuge. Sangye chue tang tsoge cho nam la chung chu paratu dani kyapsuchi dagi jinso gi pe sunam ki drola penchir sangye du parai sho. Voilà, alors notre dernière leçon avant de la fin de l'année. Et puis, donc avant qu'on commence cette leçon, au moment où je suis arrivé, je vous entendais parler justement du contenu de cette leçon, me semble-t-il. Alors, que disiez-vous? Il me semblait, Fabrice, ou Patrice, pas Fabrice, Patrice, que tu étais en train d'expliquer quelque chose avec le bourgeon. Voilà ce que j'ai capté. Où en Oui, étiez-vous? en fait, je pense avoir remarqué une petite inversion dans le vocabulaire par rapport à la traduction littéraire et la liste de vocabulaire. Donc, Ok. d'un côté, le bourgeon, c'est Ningpo, Mhm. et dans la liste de vocabulaire, c'est Bupu. Absolument. Et au passage, je note que Philippe Cornu est quand même féru de vocabulaire de jardinage parce que lui, il ne parle pas de feuilles, mais de cotylédons. Ça, c'est très fort. Hein, à partir du moment où on peut dire cotylédon, ouais, alors Maintenant, là, ça, c'est vrai que maintenant, c'est la bonne fort. question à lui poser, c'est est-ce que dans ce cas-là, c'est un cotylédon ou un dicotylédon qui est plus courant? Tu as raison, c'est vrai que la question mérite d'être posée. Hein, c'est ça. Est-ce un cotylédon ou un dicotylédon? Ah, on voit le botaniste. En même temps, c'est assez bizarre parce que les cotylédons sont les deux parties qu'il y a de chaque côté de la graine qui s'ouvrent et qui font que la pousse de là par la pousse. Alors là, Philippe, alors Et là, c'est moi, de je là suis... qu'il y a plein de bicotylédones et de monocotylédones qui n'ont qu'un seul ou deux. Alors là, je sais pas, mais alors pour vous, mais moi, je suis très impressionné. Alors, entre Parce Patrice que et voilà, Philippe, voilà bien entouré. oh ben, alors on est très bien Mauvais entouré. experts. Voilà, là, il y a un club de Les botanistes études de tibétains. botanique qui remontent. Ah, mais c'est génial, ah ben, c'est super. Alors là, je n'ai aucune idée, parce que alors moi, j'entrave que dalle entre les cotylédons, les monocotylédons. De Pour toute moi, il y a façon, des... le riz, c'est une monocotylédone. Oh, Le ben alors riz. voilà. Et puis Annie, voilà, voilà, la cerise Voilà. sur le gâteau. Donc, on va pas ergoter, hein. Oui. Le riz est un monocotylédon. Alors, Bon. bon, dis donc. Maintenant, c'est pas le cotylédon qui m'intéressait le plus, Bien c'était le sûr. bourgeon, finalement, c'est lequel alors? Absolument. Ben alors, disons que Ningpo, si on reprend Ningpo, on l'a là, par exemple, Ningpo. Ningpo, c'est intéressant. Est-ce que Ningpo, ça fait référence à autre chose pour vous? Parce que ça, c'est quand même important. Cœur, vraiment, Ning. Oui, bravo. Alors, cœur pour Ning. Maintenant, pour Ningpo. C'est tout à fait juste, hein. Ningpo, tout à fait. Ning, c'est le cœur, hein. Ning, le cœur. Maintenant, quand on dit Ningpo, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire en tibétain? Ce qu'on fait, le procédé, il est simplissime. On vient de nominaliser le cœur. Hein, donc, on nominalise. Donc, on dit que c'est quelque chose. Non pas un cœur, mais... Et une essence, un centre. L'essence, absolument. L'essence, la partie la plus essentielle. C'est de cela dont on parle. Donc, Ningpo. Ningpo le meto. Hein, Ningpo le meto. Meto le debout. Hein, là, c'est très simple. On a notre suite d'enchaînement. Les à partir de. Hein. À partir du Ningpo, il y a des métaux. À partir des métaux, il y a des débouts. Donc, début, c'est le fruit. Hein. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Donc, si on retourne dans l'autre sens, début, donc métaux, les fleurs. Donc, à partir des fleurs, les fruits. Et donc, à partir de Ningpo, les fleurs. Alors, on va voir, parce que dans ce cas-là, Boubou les Ningpo, Dongbu les Boubou. Alors, Dongbu la tige. Hein. Dama, ça peut vouloir dire la pétale, ça c'est une possibilité. Et Nyugu, on sait que Nyugu, c'est le germe. Hein. Nyugu, c'est le germe. Donc, Nyugu le Dama. Donc, du germe, on pourrait dire Dhamma, est-ce qu'on pourrait dire une tige? Est-ce qu'on pourrait dire... ouais, ben moi je vois ça comme une tige, évidemment. Hein.
Parce que Saben, c'est la graine. Hein. Saben, les Nyugu. Donc de la graine, le germe, de la germe, la tige, Dhamma, mais Dham, c'est aussi le pétale hein, dans certains cas. Mais bon, je pense que là, je suis pas sûr qu'il y ait une grande catégorisation. Il doit y avoir, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans des catégories un peu souples, hein, parce que, en tout cas, Saben, la graine, ça c'est certain. Nyugu, donc le germe, ça c'est certain. Après, Nyugu les Dhamma, alors là, bon, tige. Dhamma les Dongpo. Alors, Dongpo, parce que Dhamma, c'est avant Dongpo. Alors, par exemple, quand vous dites Shindong, vous dites l'arbre. D'accord? Shindong. Mais Shindong, l'arbre, c'est quoi? Shing, c'est le bois. Donc, quand on dit Shindong, ça veut dire la tige de bois. Donc, un tronc, c'est une tige de bois. C'est une tige en bois, Shindong. Donc, Dhamma, ce serait entre le germe et le tronc, ou Mais la ça tige peut être même. un germe qui n'est pas lignifié, en fait. Parce que le germe, quand il sort, il est souple, enfin, je veux dire herbacé. Après, il se lignifie, il devient bois. Absolument. Solide. Donc, ça se peut que ça soit une suite comme ça. Et moi, je pense, vu que de toute façon, c'est un enchaînement. Là, on peut pas imaginer qu'il n'y a pas de chronologie. Là, on est dans une chronologie très claire. Donc, forcément, on est au début, le germe, c'est vraiment ce qui apparaît. Et ensuite, ben voilà, on a comme ces deux premières petites feuilles qui apparaissent. Et puis ensuite, comme tu dis, eh bien, il y a une tige qui se développe, une tige ou un tronc. Et puis, de la tige, boubou et boubou. Et là, dans ce cas-là, je pense que boubou, les Ningpo, eh ben, boubou, c'est le bourgeon, je suppose, de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que le bourgeon abrite ce qui est essentiel à la manifestation à suite, eh bien, de la fleur. Bon. C'est une manière de s'en sortir. Hein. Je dis pas que c'est exact, hein, parce qu'après, si on regarde dans un dictionnaire, est-ce qu'on va vraiment être plus avancé? Est-ce que vous avez été curieusement allé voir, quoi, par curiosité, pas curieusement, par curiosité, avez-vous été voir ce qu'il en est de boubou? Boubou. Non? Ben, on peut le faire ensemble, si vous voulez. On va prendre le dictionnaire, puis on va regarder. Donc, sa, pata, ba, chapku, bou, pa, chapku, pou. On a intérêt de s'en souvenir avant, parce qu'une fois qu'on est dans le dictionnaire, alors, donc, sa, bata, ba, chapku, bou, et puis ensuite, pa, chapku, bou. Donc, boubou. Alors, boubou, ça commence mal parce que je l'ai pas. Donc, j'ai bougou. Mais bougou, boubou, bougou, pareil, hein. Quoi, je dis pareil. C'est-à-dire que, disons, bou et gou, c'est des nominalisateurs, hein. Bou, voilà. Donc, si on regarde ici, on a tube, pipe, tunnel. C'est assez intéressant parce que c'est quel que soit le type de structure qui ressemble à un tube avec un vide à l'intérieur. Par exemple, une tige de bambou. D'accord? Alors là, ça complexifie encore les choses. Parce que si ça, c'est une tige, alors là, je vois pas le bourgeon dans la tige. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est de la réalité botanique du Sutra de la pousse de riz. Ça m'échappe. Mais après, le bourgeon, au départ, quand il se forme, c'est vrai que ça fait un tout petit tube, en fait. Oui, tout à fait. Et après, de ce tube se forme une espèce de truc qui va s'ouvrir, en fait. Il grossit, et puis après, donc... Tout à fait. On pourrait le voir comme ça. Et dans ce cas-là, ça donnerait raison au fait de penser que Ningpo pourrait être, dans ce cas-là, le bourgeon. Et ce qui marcherait assez bien. Mais maintenant, on peut regarder aussi un autre dictionnaire, mais bon, on va pas perdre trop de temps dans ces histoires de dictionnaires. Mais on pourrait tout à fait le voir comme ça, vu que Ningpo les métaux, et Ningpo les métaux, ben, métaux, fleurs, alors là, il n'y a aucun doute, parce que c'est tellement commun que là, il n'y a vraiment aucun doute. Donc, les fleurs, on peut tout à fait imaginer qu'elle est close, elle est clos à partir d'un bourgeon. Donc, ok. Bon, boubou, ce serait ce qui est en dessous du bourgeon, cette espèce de tige ronde. Oh, le cœur du bourgeon. Le cœur du bourgeon, ok, très bien, on voit ça comme ça.
Après, pour nous, ce qui compte surtout, c'est de voir l'enchaînement avec les les. Parce que les, c'est chaque fois la particule. C'est une particule, petit rappel rapide. Les, quel est son partenaire à les? C'est-à-dire, quelle est l'autre particule qui lui ressemble beaucoup? C'est facile comme question. Né. Bravo, impeccable. Ouh, ça a fusé, Joël. Parfait. Né. Tu me donnes un petit exemple avec né? Oui, oui, c'est pour toi, Joël. Faut que tu ouvres ton micro. Faut que tu ouvres ton micro. Tu me prends dépourvu, là? Oui, mais c'est tout simple. Né, c'est quoi? Téné. Bon, t'es né, pas mal, bravo. Ouais, là, c'est joli, hein, Jacqueline. Hein. T'es né, c'est très bien, t'es né. Mais maintenant, un autre exemple avec né. Né, c'est quoi? C'est quoi le sens de né? À partir de. Oui, très bien, à partir de, mais donc la provenance. On est d'accord, la provenance. Donc, si je veux dire quelque chose qui vient de quelque part, j'utilise né. Donc, donnez-moi un exemple. De Lhasa à Paris. Paris-Né. Oui, J'ai et puis dit alors, Né. voilà, ben, de Lhasa à Paris. Alors donc, tu viens de traduire autre chose que la phrase que je t'ai proposée. Donc là, ça naît de là, ça à quoi? À où? Tu sais bien où? À Paris, on vient d'en parler. Hein. Oh là là, c'était Là, ça habilement. naît Paris-là. Pas mal. Et puis si tu veux dire jusqu'à Paris. C'est pas Paris partout? Oui, bravo, bravo, très bien. Lhasa, né, Paris, partout. C'est très simple. Hein? Le né, la provenance. D'accord? Ok. Mais de 2 heures à 5 heures, c'est pareil aussi. Donc de 2 heures à 5 heures, on dirait comment? 2. Non, vous savez comment on dit 2 Deux, quand c'est même. ni, Ni, voilà. ni, Oui, alors bon, il faut nominaliser, mais à part ça. ni chou. Non, 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 pas ni chou. Non. Pas ni chou. Mais non, de 2 heures à 5 heures. 2 heures à 5 heures, c'est 2, 5. Le Ni. chiffre 2, vous le connaissez. 2, donc ni pas. Voilà, donc deuxième. On est obligé de nominaliser pour dire les heures. Dans ce cas-là, de la Donc, deuxième heure à la Nipané. cinquième. Ouais, ni pas né. 5, c'est nga. Na. Oui, nga. Et donc, on Na nominalise. partout. Non, on nominalise. Na pas. Voilà. Ni pas né, n'a pas partout. Bravo! De 2 heures à 5 heures. Bravo, on y arrive. Ni pas né, n'a pas partout. Ben voilà, c'est des usages très simples. Mais c'est quand même utile de savoir dire ça. Hein. Parfait. Hein? Ni pas né, n'a pas partout. Ok. Donc, tella, quand on dit tella au début, on dit quoi? En cela, Ouais, À en partir de cela. là, De cela, de cette origine, À partir de là, tout à fait, à cela, en rapport à ça, tout ça, très bien. Donc, Chirul Gitenching Jelwara Jungwa, c'est quoi? Chirul Gitenching Jelwara Jungwa. c'est la Production conditionnée extérieure. Bravo, voilà, les deux botanistes ont eu raison en même temps. Chirul Gitenching Jelwara Jungwa. Chirul, c'est à contrario de quoi? de l'interne. Ouais, et comment tu dis ça en tibétain? Langue. Comment? Langue. Ouais, mais comment tu dis la coproduction conditionnée interne? Pareil, Nangla qui est un Chingal Parjum. Eh ben non, c'est presque juste, mais il manque une petite chose. Non pas, si. Mais pas, non pas. Regardez, vous êtes drôle là. Pourquoi? Parce que, disons, ok, mais c'est une question de réflexe. Le réflexe, c'est que vous réutilisez toujours la structure qu'on vient de vous servir sur un plateau. Si vous avez Chirul qui, eh ben alors vous faites quoi? Nangla qui? Non, pas Nanlaki, Nangi. Qui? Ah oui, pas là. Et voilà, il n'y a pas besoin de là, parce que là, qui, non, il n'y a pas besoin de là, qui. Donc, Chirul. Chirul, ça veut dire à l'extérieur, donc Chirul. Donc, à la rigueur, vous pourriez dire Nangrul. Oui. Ça, vous pourriez. Nangrul qui. Nangrul qui. Ok, mais si vous ne mettez pas Rul, ben vous dites
nangi tengching jalwar jungwa. Ok? Tout simplement. Mhm. Donc, mais c'est vrai que quand je dis tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui fait que je me dis, voilà, c'est le réflexe qu'on doit avoir. Mais maintenant, pour que ce réflexe soit là, bon, ben, évidemment, on n'a pas toujours le réflexe. Mais c'est en fait de cela dont ça parle, parce que c'est assez simple de ce point de vue-là. Chirul gitenching delwar jungwa ou nanrul gitenching delwar jungwa. Et Reul tout seul, ça signifie quoi? Reul tout seul, c'est... Alors, Reul, c'est... Je sais pas très bien Reul tout seul, parce que on dit tout Reul, pour Reul, un pas Reul. Reul, un pas Reul tout, Reul, hein, pas Reul tout, Chinpa. Ou ça vous dit quelque chose, ça? Pas Reul tout, Chinpa? Non, les paramitas, pas Reul tout, Chinpa. Hein? Reul, c'est du côté Reul. Pas Reul. Ah non, mais attendez, c'est génial ça. Reul, c'est le côté, hein, d'une certaine manière. Ok? Le côté. Donc, chi reul, non reul. Du côté extérieur, du côté intérieur. Hein? Ok, on peut vérifier si reul, c'est vraiment le côté. On va voir si c'est vraiment le côté. Donc, ra, na, ro, la reul. Reul. Oui, c'est bien. C'est ça? Alors, oui, regardez, side. Ok, côté. Hein? C'est bien le côté. Et Parfait. parole to Chingpa, c'est C'est... au-delà de l'autre côté d'eux. Alors, un peu plus... La vérité du texte. Hein. Alors, la vérité du texte, c'est toujours un peu le côté un peu carré administratif. Là, on est chez les Bernois, en Suisse. Oula, je vais me faire avoir, là, parce que là, sur YouTube... J'ai rien contre les Bernois, je vous le promets, juré. Je ne sais pas si on a le droit d'avoir de l'humour comme ça. Non, peut-être pas, de nos jours. Non, j'en sais rien. Bon, j'arrête tout de suite. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le côté administratif carré, ça veut dire... Bon, Véro, elle a rigolé parce que pour vous, les Français, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce que je viens de dire, c'était plutôt inside joke, comme on dit, voilà, chez les Suisses. Mais franchement, ça n'a rien contre. C'était juste pour dire, on est un peu administratif. C'est-à-dire que la vérité du texte, elle est administrative. Parole tu chinpa. La version administrative de Parole tu chinpa. Là, tu étais dans une version romantique française. Moi, j'aimerais que tu sois dans une version bernoise de l'analyse. Vas-y, je suis sûr que tu peux y arriver. C'était très bon, le départ était bon. Fais pas comme moi, parce que moi, ce qui se passe avec mon cerveau, c'est que de temps en temps, il fige sur place. Tu peux plus rien lui demander. Mais là, je suis sûr que Ça, tiens, il moi, ça marche fait beaucoup pareil. mieux que le mien. Non, il marche Il mieux fait que le mien. pareil, Il marche mieux mais que il le a mien. enregistré que c'était au-delà de l'autre côté de. C'est pas faux du tout, mais quand on veut être administratif, eh ben, on est obligé de dire parole, de pas, côté, reul, côté, parole, le côté là-bas, d'accord? De l'autre côté, parole. Et parole tout, chinpa, parole tout, chinpa, parole tout, Allez. le tout. T'es en direction de l'autre côté? Bravo, en direction de l'autre côté, très bien. Et chinpa, c'est? Est-ce que ça fait... Si c'est pas Dominique, quelqu'un d'autre peut répondre. Ah, mais vas-y Dominique, cherche, si tu trouves, c'est parfait. C'est assez simple. Chinpa, si je vous dis parole tout jowa, ça veut dire quoi? C'est je vais de l'autre côté. Bravo, excellent. Do, c'est le verbe aller. Une forme du verbe aller, en général la forme passée, c'est chin. Ok? Mm. D'accord? Donc, maintenant pour Caro, vu que tu as la bouche pleine, j'en profite. Comment on dit de Lhasa à Paris, je suis allé? Oh, on vient d'en parler du verbe aller. Hein? Alors là, c'est pas parce que tu as la bouche pleine, tu peux pas le dire. Donc, Lhasa né, Paris partout, Jo... Ouais, Joe, mais disons, tu pourrais réutiliser Chin, quoi, vu qu'on vient d'en parler. Mais c'est pas grave. Chin, ça marche, les deux. À peu près. OK? Lhasa né, Paris partout, Chin pa yin. Hein? J'ai été. D'accord? Chin, parle tout Chin. OK? C'est intéressant. C'est faire que y ait des liens que vous puissiez établir entre... C'est pas que je
Je suis pas en train de dire que le but c'est qu'on parle le tibétain, mais c'est le fait qu'on soit agile dans l'usage, c'est-à-dire qu'un peu ludique aussi, c'est-à-dire faire que du tibétain classique, on comprenne que c'est pas une langue étrangère du tibétain moderne. C'est pareil. Donc le rôle, donc parle-tu chinpa, ça veut dire aller de l'autre côté. Parle-tu chinpa, une paramita, vous saurez dorénavant que quand on dit une paramita, ça veut dire aller de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? La confusion, enfin, de l'autre côté. Absolument, de l'autre côté de la rive. C'est pour ça que dans les sutras, on dit beaucoup ça, c'est-à-dire aller de l'autre côté de la rive, sur la rive sèche du nirvana. C'est-à-dire vous passez d'une rive à l'autre. Et certainement que pourquoi on dit ça? Parce que dans l'Inde ancienne, vous avez été à Bénarès? Oui. Vous avez été à Bénarès. Si vous avez été à Bénarès, vous êtes sur le côté du fleuve et vous voyez l'autre côté du fleuve. Et on voit vraiment l'idée de passer le fleuve et arriver sur l'autre rive. On trouve ça très souvent dans les images utilisées dans la littérature bouddhiste. Aller de l'autre côté. Donc aller de l'autre côté, c'est-à-dire aller de l'autre côté du samsara. D'accord? Aller vers la libération. On est dans cette imagerie poétique. Parle-tu chinpa. Et donc si on dit de Lhasa à Paris, je suis allé, Paris n'est, non mais, Lhasa n'est Paris partout, chin. À la rigueur, même si vous ne savez pas comment faire avec ce verbe, vous dites, admettons que vous êtes perdu à Lhasa, d'accord, vous ne savez pas tellement d'autres choses, vous n'avez pas besoin de faire des choses très compliquées. Vous pouvez dire, je suis venu de Paris jusqu'à Lhasa. Paris n'est, Lhasa partout, chin. Si vous dites ça, on vous comprend. Chin païn, c'est mieux, mais si vous dites chin tout court, ça marche aussi. Parce que le tibétain est une langue monosyllabique. Donc, on n'est pas dans une obligation absolue de conjuguer avec la bonne forme. Il suffit qu'on donne le sens dans la syllabe. C'est pas toujours vrai, mais c'est la plupart du temps vrai. Ok? Très bien. Donc, chirol gi tenching delwar jue gyutang delpa. Gyutang delpa, ça veut dire quoi? En fonction des On causes. lit le lien à la cause. On va encore gratter un peu là-dessous. C'est beaucoup plus simple que ça. En fonction des causes, je veux bien, mais... Hein? En relation avec la cause. Comment t'as dit, Philippe? En relation avec la cause. Très bien, en relation. Hein? De nouveau, la version un peu administrative du texte. Del, c'est le lien. Del, ok? Del. Donc, en lien avec la cause. Gyutang delpa, kanshena. Kanshena, ça veut dire quoi? Qu'en est-il Bravo. Qu'en est-il? Qu'en est-il de la relation avec la cause? Hein? Ditate, voilà, après, tac, tac, tac. Et puis, si je disais Kien tang delpa? Condition, pareil. Oui, mais dans ce cas-là, mais je viens de dire une forme. Pardon? En lien avec les conditions. Oui, exactement. Kien tang delpa? Kien tang delpa, c'est en lien avec les conditions. Gyu tang delpa, en lien avec la cause. Et puis maintenant, quand je vous dis meto tang delpa, qui n'est pas en lien avec... écoutez bien. Meto tang delpa. Avec la fleur. Avec la fleur. En lien avec la fleur. Vous voyez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que quand vous avez compris une structure, vous la réutilisez. Vous êtes administratif. Là, vous ne faites pas de la poésie. Si vous avez compris Gyu Tang Delpa et que vous avez compris que ça veut dire en relation avec la cause, si vous dites Meto Tang Delpa, ça veut dire en relation avec la fleur. Point. D'accord? Et si maintenant je vous dis Nyugu Tang Delpa, ça veut dire en cause avec le bourgeon. Le bourgeon. En lien avec le bourgeon, là. Non, en relation avec la pousse. Ouais, la pousse, oui. Ouais, Nyugu Tang Delpa. Ok, c'est juste pour être un peu proactif avec le texte, pour faire que vous soyez créatif avec tout ça, parce que sinon, d'accord, vous voyez un truc, mais ça veut dire que c'est juste un truc déconnecté de tout l'ensemble. Ok, moi ce que j'essaie de faire avec vous là, c'est de vous montrer que vous reconnectez les éléments. Vous les reconnectez dans d'autres situations, les situations du texte. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, mais vous les reconnectez. Très bien. Donc là, le tang, c'est pas et en fait. Alors, tu as tout à fait raison. Ça, c'est simplement une construction. Vous avez tous le clair miroir, vous pouvez aller fouiller là-dedans. C'est-à-dire que le tang, vous verrez qu'il y a des constructions
qui demandent l'utilisation du tang. Gyu Ouais, tang ouais, delpa. comme dans Vénérable, là. Bah, par exemple, on va trouver un bon exemple pour delpa. Tu connais forcément, Caro, par cœur, les 4 illimités en tibétain. Moi aussi. Mais bien sûr, tu connais ça. Mais non, moi, je t'ai donné un super exemple en français, mais je sais même plus comment on dit en tibétain, mais c'était Vénérable. Vénérable, c'était bien. Oui, c'est pas Ah non, c'est mal. pas Tang, c'est... Si, il y a Tang dedans. Oui, Tang Denpa, bravo. Mais après, les 4 illimités, non, je les connais pas. hein. Oui, si, tu les connais, évidemment. Tsun Tang Denpa, vénérable. Tsun Tang Denpa, absolument. Tsun Den, d'accord, Tsun Tang Denpa. Donc, Tang Denpa, c'est-à-dire posséder, hein, 2T2, vous pouvez très bien mettre Tang Denpa, posséder 1. Voilà, très bien. Maintenant, bien sûr, vous les connaissez, les 4 illimités. Sem Tien Tam Tche. Dewa Tang. Bravo, Dewa Tang Dewe Gyu Tang Delpa Gyuchik. Vous avez tous entendu cette phrase. Dewe Gyu Tang Delpa. Gyu Tang Delpa. Gyu Tang Delpa. Tiens donc, Gyu Tang Delpa. D'accord? Gyu. Alors, Gyu Tang Delpa. Alors après, il y a Delpa, mais Delwa, bon, on est bien d'accord, séparé ou lié à. On est d'accord. Ici, on est Gyu Tang Delpa. C'était juste pour dire, c'est pas éloigné de notre environnement plus ou moins proche. Ok. Donc, ditate, quand je dis ditate, alors ditate, ça veut pas dire ayant tâté quoi que ce soit, la pomme au marché, pas du tout, hein. Caro est morte de rire, voilà. C'est simplement ditate, littéralement, ça veut dire quoi? De cette manière, Cette Et on manière. était là. Ceci, ainsi, Alors, de cette manière, oui, bon, ben d'accord, mais démonstratif, Introduit l'explication qu'on va donner, quoi. regarder, absolument, ça introduit C'est-à-dire l'explication. Jacqueline, tu disais quoi? c'est-à-dire regarder ce. C'est-à-dire, regardez. Regarder, c'est-à-dire. Quoi. Ouais, De cette manière. Alors, oui, on peut très bien dire ditate, c'est-à-dire Voyons ainsi. en considérant cela. Voyons ainsi. Bravo, voyons ainsi. Si vous avez besoin d'une formule concise, vous demandez à Annie. Vous avez tous son numéro sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas, Annie, c'est la championne de la concision. Elle a raison. Ditate, ça veut dire voyant ainsi. Boum. Eh bien ça, c'est la version administrative très intéressante du tibétain. C'est-à-dire que dit, ça, ta, regardez. Point. Donc ça veut dire regarder après, par extension, considérant, gna gna. Mais ça, c'est nous qui allons rajouter. En tibétain, c'est plus simple. C'est j'observe ça. Ça, observer. Et puis te, donc, il en découle que. C'est vraiment à la hache. Ditate. Ditate, mais après, bien sûr, c'est élégant. Ditate, ayant vu les choses ainsi, ok? Parce que c'est comme ça que ça se dit aussi, ça se pense aussi comme ça. Mais la construction, elle est toujours beaucoup plus simple que nous, on l'imagine. Donc, ditate, donc, ayant vu les choses ainsi, eh bien, ça, alors, ça, pas tout seul, sabun les nyugu. Donc, sabun les nyugu. Et ça veut dire? à partir de la graine, la pousse. Absolument. Sabun les nyugu, la pousse à partir de la graine. Ou de la graine vient la pousse. Très bien. Sabun les nyugu. Nyugu les dhamma. Alors là, on a bien vu qu'on a un peu de problème avec les dhamma. Donc, dhamma, je ne sais pas. Comment il le traduit, Cornu, là? Ben, le problème, c'est que il n'y a pas vraiment des fleurs, là. Ce sont des épis. C'est des grappes, des épillets, des épis. Donc, si on cherche dans les fleurs et les bourgeons, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Non, c'est les botaniquement, enfin Philippe, tu me diras, mais c'est les cotylédons normalement. hein. Ben non, les cotylédons. Dans l'ordre de c'est à l'intérieur de la graine. Ça marche pas, ça. Et ben justement, la graine, elle s'ouvre. C'est à l'extérieur, le dicotylédon. Ben oui, la graine s'ouvre. J'adore. Non, mais là, on peut faire un sketch, là. En botanique, autant que je me souvienne, c'est... Bon, Non, alors, mais la graine, là, elle chacun s'ouvre, ira réviser, c'est pas très grave, ça, on est bien d'accord, hein. Donc, ok, quoi qu'il en soit, on a sabun les nyugu, une pousse. Nyugu les dhamma, le truc qui pousse à partir de la pousse. Dhamma les dongpu, la tige. Hein? Dongpu les boupou. Alors, boupou, bon, voilà, c'est-à-dire c'est plus qu'une tige, c'est quelque chose qui, voilà. C'est la
C'est la grappe des petits épis, c'est ça? C'est la grappe des petits épis. En plus, vu que c'est Épis, eh ben et oui, oui, et Boupou, on a vu que c'était une tige creuse. Donc, on peut le comprendre, hein, avec un épi de riz, c'est creux, c'est de la paille. Donc, c'est quoi, ça. disons, Donc, ça termine par être de la paille. Hein? Pardon, Annie? Non? Oui? si, tout à fait. Les Ouais, ouais. cotylédons ne sortent Ah, jamais, là. D'abord, voilà. il y en a qu'un, il est bouffé. J'adore la discussion, c'est merveilleux. Alors, Boubou les Ningpo et Ningpo les Meto, Meto les Debuo. Voilà, point. Ça, c'est la coproduction conditionnée externe. On a compris. L'idée, c'est qu'on ait bien compris le les, Junkung Kija, ça veut dire la particule qui nous dit l'origine. Très bien. Buo, c'est pas de mystère pour personne, on est bien d'accord? C'est quoi le O derrière? Particule terminative. Absolument, particule terminative. Donc, ça veut dire que nous, notre idée, elle se termine là. Ensuite, Sabon Mena. Hein? Sabon Mena. Sabon Mena, Nyugu Chung. Hein? Nyugu Mijung. Sabon Mena, Nyugu Mijung. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Absolument. Absolument, parfait. Sabon Mena, Nyugu Mijung. Donc, Meto Mena. Hein? La suite, c'est quoi? Tomena, très beau. S'il n'y a pas de fleurs, Ah oui. Et ça jusqu'au bout, quoi. s'il n'y a pas de fleurs, Metomena, Ouais. Mais il n'y a pas de fruits. Ben oui, et comme on le dit, il n'y a pas de fruits. comme on le dit, l'idée, c'est de réutiliser la structure, d'accord, et d'une manière un peu, disons, sortir un peu du cadre. On ne sort pas du cadre du texte, on est dans le texte. Si je dis Sabon Meda Nyugu Mijung, donc si je vous dis Meto Mena, Debu Mijung. bravo, Debu Mijung, voilà, c'est là où je vais vous faire aller. C'est l'idée, c'est l'intérêt. Pourquoi on étudie un sutra? Bon, évidemment, on étudie un sutra parce que le sens est très profond et c'est très bien d'étudier le sutra de la pousse de riz, il n'y a vraiment aucun doute, c'est un des sutras majeurs de la tradition bouddhiste. Mais l'avantage des sutras, c'est que c'est hyper répétitif. Mais maintenant, le côté hyper répétitif, ça peut être d'un côté un peu répétitif, donc sous-entendu pénible, mais pour nous, c'est très intéressant que ça soit répétitif, parce que ça nous montre des structures. Donc, les structures, pour le coup, il faut les apprendre, les structures, sinon ça ne nous sert pas à grand-chose. OK? Donc, c'est pour ça que si on dit « Sabun Mena », « Nyugu Mijung ». Alors maintenant, je vais vous dire le contraire. « Sabun Nyena ». Nyugu Jung. Bravo, parfait. Ok, bon réflexe. Vous voyez l'idée? Sabon Mena Nyugu Mijung. Sabon Nyena Nyugu Jung. Très bien. Alors donc, Meto Yena Debu Jung. Ok. Est-ce que le Barkuyang, c'est pour embellir la phrase? Alors, embellir, ça peut être une possibilité de dire. Yang, ça peut aussi vouloir dire encore, même si, et alors, etc. Donc, on pourrait dire, ouais, c'est pas seulement embellir, c'est de dire, dans le cas aussi, c'est aussi. Je veux dire, alors, c'est pour illustrer tout le processus, parce qu'entre la fleur et le fruit, il y a tout un processus. Oui, bien sûr. C'est une manière de dire, dans ce cas-là aussi, si tu veux. Il y a dans le yang, il y a le sens de aussi. C'est aussi comme ça. D'accord? Donc, on fait référence à quelque chose qu'on a là largement dit. Sabon Meda, Nyugu Mijung Te, Nyugu Mijung Te. Comment vous comprenez Nyugu Mijung Te? Le Te. Quand je vous dis comment le comprendre, ça ne veut pas forcément dire toujours comment vous l'analysez. L'analyser, je pense que vous savez ce que c'est que le thé. Vous savez ce que c'est que le thé. Donc, c'est donc. Oui, mais le thé, c'est un connecteur. Hein, c'est un connecteur qui indique une suite. Ça, c'est ce que j'entends par savoir ce que c'est qu'un thé. Maintenant, si on dit Mijung thé, c'est comment. En fait, j'arrive peut-être pas à bien vous faire passer ce que j'ai envie de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on voit la particule T, on sait que c'est un connecteur. Et on sait que c'est un connecteur qui indique une suite. Je veux dire, à la rigueur, on sait que c'est l'équivalent des 2 points, ouvrez les guillemets. Mais maintenant, si on dit Mijung Te, au niveau du sens, au niveau de ce qu'on est en train de dire,
Au niveau de ce qu'on est en train de dire en tibétain, quand on dit Minjungte, c'est du fait que ça ne surgit pas. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, là où j'essaie de vous faire aller, c'est que j'essaie de vous faire comprendre que, en fait, tous ces groupes de mots nous transmettent des idées. Et les idées, il faut essayer de les capter, alors là, pour le coup, d'une manière non administrative. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la version administrative, c'est quoi? C'est la rectitude dans la compréhension de la particule. Après, la compréhension du sens, elle est plus souple. Elle est juste par rapport à la vérité de la particule. Mais si on dit Mijungte, c'est du fait que ça ne surgit pas, ou concernant le fait que ça ne surgisse pas. Et puis après, il va y avoir une explication de ça. D'accord? C'est faire que quand vous dites Mijungte, ça ait non seulement une valeur grammaticale, mais une valeur de sens pour vous. Ok? Donc, Mijungte, donc, Saben Mena Nyugu Mijungte, donc, du fait que Nyugu Mijungte, du fait de ça, Meto Mena, Debu Pardu Yang Mijung. Donc, cette phrase-là, Meto Mena, d'accord? Parce qu'on a Saben Mena Nyugu Mijung. Ok, là, on est d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Si la graine n'a pas de graine, il n'y a pas de germe. Très bien. Ça, c'est la chose, il faut clairement le dire. Saben Mena Nyugu Mijung. S'il n'y a pas de graine, il n'y a pas de germe. Saben Mena Nyugu Mijung. Maintenant, dès lors que je dis Saben Mena Nyugu Mijung Te, je ne le prononce pas de la même manière. Parce que mon intention, elle est de poser une conséquence. Vous voyez? Si je veux m'arrêter dans ma phrase, je dis Saben Mena Nyugu Mijung. Point, terminé, fin de l'histoire. Mais maintenant, si je vous dis Saben Mena Nyugu Mijung Te, il y a quelque chose. Exactement, il y a quelque chose qui vient. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas de graines, forcément, il ne va pas y avoir de germe, mais le fait qu'il n'y ait pas de germe fait que Meto Mena, aussi, si il n'y a pas de fleurs, Meto Mena, Debu Partu Yang, jusqu'au fruit aussi, Mijung, il n'y a rien qui arrive. Rien qui surgit. Exactement. C'est de faire que quand vous lisez le sutra, faire que petit à petit, le sens émerge. On est dans quelque chose de très simple. Le sutra n'est pas compliqué. Là, on est dans des structures simples. La difficulté, c'est juste vous rendre compte que la difficulté, elle ne tient pas au vocabulaire. Le vocabulaire, il est hyper répétitif. Les particules sont hyper basiques dans leur fonction. La difficulté, elle ne tient pas là-dedans. La difficulté, elle tient dans votre métabolisation du sens. Ok? Et la métabolisation du sens, elle va venir par la lecture. Il faut que vous lisiez le sutra. Un sutra pas lu, c'est un sutra mouru. Mais ici, je remarque que le T, on pourrait le traduire d'une manière assez longue. On pourrait, il corrige si c'est pas bon, on pourrait dire de la même manière que l'absence de graines non, on peut pas. entraîne l'absence de... On peut pas. Le T, c'est pas de la même manière. Le T, c'est pas de la même manière. Le T, c'est vraiment un continuateur. C'est un connecteur qui dit qu'il va y avoir une suite. Donc là, on est vraiment dans la notion de séquence. On a dit qu'il y a une première séquence. La première séquence, c'est Saben Mena Nyugu Mijung. Ça, c'est la première séquence. Simplement, on est en train de dire qu'il y a une autre séquence. Saben Mena Nyugu Mijung. T, ça a presque la valeur du oui, mais. Ça a presque cette valeur, mais on le sent. Moi, j'utilise le c'est-à-dire. C'est-à-dire, ouais, tu peux très bien utiliser. Un truc court, très court. Oui, tu peux utiliser c'est-à-dire. L'idée, c'est de sentir le sens. Saben Mena Nyugu Mijung Te. Et puis Te, c'est. Et du coup, on est en train de dire. Tu veux dire non plus? Moi, j'aurais envie de dire ça. Non plus. Non plus, oui. Oui, non plus. Aussi, non plus. Oui, non plus aussi. Finalement, à la rigueur, oui. Bon, après, il y en a qui me parleront plus que d'autres de sens, mais c'est parce que l'idée, on doit sentir qu'il y a une conséquence, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la proposition principale et la proposition subordonnée d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce qu'on vient de dire que, donc,
Mijunte, meto, mena, debout, partouillant et debout, partouillant. Juste le debout, partouillant, ça veut dire quoi? Jusqu'au fruit. Absolument. Jusqu'au fruit aussi. Debout, partouillant. Tu vois, Caro? Hein? Debout. Joël aussi, c'est clair? Ok, parfait. Béatrice, c'est bon pour toi? Ouais, Ok, c'est bon. super. Fabien, top. Jacqueline, tout le monde. Véro, ça marche aussi? Ouais? Ok, ça a l'air de marcher, j'espère que ça marche. Bon, voilà. Ouais, debout, partouillant. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de. Partout, c'est jusqu'à. C'est jusqu'à, en fait, c'est ça. Debout, partouillant, ça veut dire. Debout, partout, ça veut dire jusqu'au fruit. Eh bien, le yang, ça veut dire et aussi jusqu'au fruit. Debout, partouillant, midjung. Et jusqu'au fruit, midjung. Il n'y aura rien qui surgit. Midjung. D'accord? Debout, partouillant, midjung, oh. Ok? Puis c'est comme ça que vous allez sentir ce qu'on est en train de dire dans le sutra. Il faut le lire, absolument. Debout, partouillant, midjung, oh. Après, on est, mais attendez, sabe nyuna, nyugu ngenpardu parjur. Alors, nyugu ngenpardu parjur, c'est très intéressant. Ngenpardu parjur, ça c'est une idée. C'est ce que j'appelle une idée. C'est-à-dire, c'est un groupe de mots, tout à fait. Le groupe de mots, il est composé de syllabes. Les syllabes, vous pouvez connaître leur sens, etc. Mais pour vous, c'est une idée. C'est une idée. Et c'est quoi l'idée? Se manifeste, effectivement, se manifeste. Absolument. C'est quelque chose qui en arrive à se manifester véritablement. Oui. Le sens, c'est ça. Ngenpa, c'est véritable. D'accord? Okay. C'est vraiment, c'est manifeste. Le ngenpa, c'est manifeste. Donc, ngenpardupar, ça veut dire quelque chose qui en vient à se manifester véritablement. D'une manière manifeste. D'accord? Donc, ça veut dire que sabe nyuna, nyugu ngenpardupar. Ça veut dire que s'il y a une graine, eh bien, il va y avoir un germe qui va véritablement se manifester. C'est ce qu'on a il va y... D'accord? L'idée étant, encore une fois, que pour vous, quand vous le lisez, ça fasse sens. Parce que sinon, ça ne fait pas sens. Sinon, vous restez dans un rapport purement théorique. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Ok. Et puis, si on dit sabe nyuna nyugu ngenpardupar te, et te, c'est pareil. Oui, Joël, tu as levé la main? Ouais, j'avais une question là à propos de ce groupe verbal là. Oui. On retrouve presque la même chose à l'avant-dernière ligne en fait de la leçon. Mm-hmm. Et en fait, il y a le ching qui est rajouté au milieu. Mm-hmm. Et on n'annule pas tout ching chung par gute. Mm-hmm. Et je comprends toujours pas ce que le ching vient faire là. Ok, alors. Très bien, bien sûr, on peut prendre ça et c'est très intéressant. De toute façon, ça vient éclairer ce qu'on a vu avant. Alors, d'abord, première chose, c'est-à-dire, il faut comprendre, mais là, vous l'avez, je pense, compris, que pour créer un syntagme verbal, c'est-à-dire tout simplement un verbe, une idée verbale, on pourrait très bien l'exprimer comme ça, une idée verbale, eh bien, vous avez quoi? Vous avez un verbe à gauche, vous avez le par en général au milieu et un verbe à droite. En gros, et c'est pas forcément un verbe d'ailleurs. Vous pouvez très bien, là c'est pas un verbe, drup, c'est un verbe. Mais à partir de là, vous créez une idée de verbe. Drup, ça veut dire quelque chose qui advient, qui devient manifeste. Quelque chose qui devient manifeste. Ça c'est le sens. Le ching, la manière la plus simple de comprendre le ching, il y a 3 formes du ching. C'est une particule qu'on appelle morphologiquement variable. Ok? Les 3 formes c'est ching, c'est Xing et c'est Xing. Ça, c'est les 3 formes. On est d'accord avec ça? Qing, Xing, Xing. Pourquoi 3 formes? En fonction de la lettre qui précède. Mais évidemment, je vous fais grâce d'apprendre ça par cœur. Ça ne sert à rien. La seule chose qu'il faut retenir, ça sert à rien. Si, ça sert, c'est très bien de le savoir. Mais c'est simplement, il ne faut pas se bloquer là-dessus. La seule chose qui nous importe, c'est de se dire, s'il y a ching entre 2 syntagmes verbaux,
ça a le sens de et, une conjonction de coordination, en gros. En gros, attention, en gros, pourquoi? Parce que la seule différence, et ça je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le redis volontiers, c'est qu'une conjonction de coordination comme et, ça vous permet de faire des inventaires à l'après-vert. Vous pouvez dire échelle, banane, poire, et puis j'en sais rien, n'importe quoi. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tu vois, lapin et machine à coudre. Non, ça n'a rien à voir. Lapin et machine à coudre. Et d'ailleurs, si on met en rapport un lapin à une machine à coudre, ça crée un grand étonnement chez le lapin, chez la machine à coudre. Je sais pas, mais c'est pour ça que c'est intéressant de jouer sur ces images. Mais ça, c'est pour justement jouer, on peut, avec un et, on peut jouer sur le côté loufoque, parce que vous pouvez associer des choses qui n'ont rien à voir. Le Qing, vous ne pouvez pas faire ça. Le Qing, vous êtes obligé d'associer des choses qui ont à voir les unes avec les autres. Donc, ngun par drup, on a vu que c'est une idée verbale, donc ça veut dire rendre manifeste. Jung war jur, alors jur et drup, on va dire, c'est des auxiliaires verbaux. Il n'y a pas besoin de compliquer. Après, bien sûr, on peut être beaucoup plus précis, mais nous, à notre niveau, ça nous suffit de savoir que jur, ça veut dire se transformer. Donc, jung warajur, jung, on a vu que ça veut dire surgir. Donc, jung warajur, on pourrait simplement exprimer cette idée verbale comme ce qui permet d'advenir. Point. D'accord? Donc, on a deux idées. On a l'idée de rendre manifeste et faire que ça advienne. Ok? On a deux idées. Donc, dans ce cas-là, le Qing, on met le Qing au milieu. Pourquoi? Parce que c'est des idées très proches. Très, très proches. Et c'est pour ça que ça marche en disant, eh ben, en fait, là, on parle de quoi? On parle de quelque chose, on ne sait pas, ça c'est avant dans la phrase, mais là, on dit, le fait, là, on parle du fait de ce qui devient manifeste et permet d'advenir. D'accord? Et puis, en l'occurrence, vu qu'on est en train de parler de ce qu'on est en train de parler, ben, on parle bien de cette fameuse pousse qui vient à partir d'une graine. Donc, on parle de quoi? On parle de la graine qui finit par se manifester véritablement et qui a fini par surgir. Donc, on associe deux idées. Le Qing associe deux idées. Donc, à partir du moment où, tu vois, on a compris cette construction-là, en comprenant bien que le Qing, ça a la valeur de « et », mais que dans le cas où c'est des idées proches, et bien après, on peut reprendre notre fameux et on voit que finalement, on est dans la même famille. Simplement, là, on est dans un ensemble qui est constitué de deux blocs, comme on peut le faire en tibétain. C'est-à-dire, en tibétain, on a toujours cette possibilité de rajouter un wagon. Vous rajoutez un wagon, c'est tout. C'est-à-dire, vous avez le premier wagon, Ngun par Drup, puis après, vous mettez le deuxième wagon, Ngun par Drup par Gyur. Et le deuxième wagon, Gyur, la transformation. Donc, ça veut dire rendre manifeste la transformation, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire que ça aille dans le sens de se transformer dans le sens de quelque chose qui devient manifeste. Mais quand on joue avec le sens comme ça, d'abord, il faut toujours le jouer avec un sens précis, c'est-à-dire comprendre le sens du verbe, du mot, mais ensuite, quand je dis jouer, ça veut dire que à nous de chercher à extraire le sens qui est donné. Parce que les Tibétains, en utilisant... Nous, on est dans une langue où on a besoin de mettre du liant. En tibétain, on peut se permettre d'être très apparemment ras du sol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de beaucoup d'élégance dans la manière de dire les choses. Mais le sens, on le crée dans l'esprit d'une certaine manière. En disant Ngunpar Drup, vous êtes juste en train de dire Ngunpar, c'est manifeste. Drup, ça veut dire rendre manifeste. Point. Donc, Ngunpar Drup. En rajoutant Gyur, c'est l'idée d'une transformation. Et c'est, en plus, si on regarde dans le détail, Gyur, on en a un peu parlé, mais s'il s'agissait de dire de quel type de verbe il s'agit, vous diriez que c'est un verbe volitif ou un verbe non volitif? Non volitif. Absolument, tu as tout à fait raison. Mais pourquoi non volitif? Parce qu'indépendamment d'une volonté, il va y avoir la transformation. Exactement, c'est très juste. Et le tibétain permet d'exprimer ça.
Alors là, le français, c'est une autre paire de manches, parce que faire qu'on indique dans un seul mot, c'est-à-dire gur, ce que tu viens d'exprimer là, Fabien, ben nous, ça nous demande plusieurs mots. En tibétain, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, tu prends la forme gur, et tu sais tout de suite que c'est une transformation non volontaire. Tu prendrais l'autre forme du verbe gur, et ce serait une transformation volontaire. Mais ça ne s'écrit pas de la même manière. OK ? Donc, en utilisant volontairement des formes non volitives, vous donnez l'information comme quoi ce dont on parle ici est un processus de manifestation qui finit par apparaître. OK ? En fait, c'est des précisions dans la phrase. Plus tu rajoutes, plus ça devient oui, complètement profond et précis. Exactement. Mais sans les trucs de précision, ça pourrait garder quand même le sens, mais ouais, d'accord. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, c'est ça l'idée du millefeuille, quoi. Absolument, c'est un effet millefeuille. Mais ça veut donc dire qu'on doit être très précis dans la compréhension du sens du mot. Et ensuite, nous, on doit faire un effort de métabolisation du sens de ces différentes particules. Faire que mun par dur, au moment où je le dis, mun par dur, la métabolisation, c'est dire faire que cela advienne comme quelque chose qui se manifeste, quelle que soit la manière dont vous le dites, mais faut que ça ait du sens. Et puis, une fois que vous avez dit te, voilà, vous êtes forcément, vous voulez en savoir plus sur cette fameuse capacité à faire que les choses se manifestent ou que les choses se transforment plutôt pour finir qu'elles deviennent manifestes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Te shintu, ça veut dire quoi? De la même façon, de la même manière. Bravo, de la même manière et de la même manière. Et vous ne pouvez pas dire de la même manière sans avoir compris ce que vous avez dit avant. C'est-à-dire de la même manière que nous venons de le dire, de la même manière que nous venons de le dire, de la même manière qu'il a été exposé par le Bouddha dans la partie précédente du sutra. C'est tout ça dans le Te Shintu. De cette façon-là, de la même manière. Vous trouvez les équivalents, mais c'est la même chose. Te Shintu, il faut comprendre le sens. Il ne faut pas juste vous dire de la même manière. C'est de la même manière que tout ce qui a été vu. Hein? C'est vraiment, ok. Donc, Te Shintu, de la même manière, Meto Yona. Meto Yona, si je dis Meto Yona, je suis en train de dire quoi? Il y a la fleur. Absolument. Meto Yona, je suis juste en train de dire, s'il y a une fleur, Meto Yona, donc, Meto Yona, debout partout, et je dis quoi, disons? Jusqu'au fruit. Et je dis quoi? Eh ben. Quoi? Le fruit se manifestera. Le fruit se manifestera véritablement. D'accord? Mais c'est simplement faire qu'au moment où je le dis, le moment où je le lis, je le pense. D'accord? Votre exercice, c'est pas juste un apprentissage de vocabulaire et de grammaire, hein. C'est un exercice de lecture et de compréhension de ce que vous êtes en train de lire. Donc, en fait, c'est à la fois un objectif complètement réalisable, mais assez noble, parce que ça veut dire que le but, c'est de lire le sutra et de sentir ce que vous êtes en train de lire. Donc, là, on est typique là-dedans. Hein, Te Shintu, Meto Kyang, parce que je me suis trompé de phrase. Voilà. Te Shintu, de la même manière, Meto Kyang, Di Nyamtu, hein, Meto Kyang, la fleur, hein, Meto Kyang, la fleur aussi. Le Kyang et le Yang, faut pas vous perdre là-dedans. Kyang, Yang, c'est la même chose. Hein. C'est clair ça pour tout le monde? Hein, il y a trois formes. Hein. Il y a Kyang, d'accord? Kyang, il y a Kyang, il y a Yang et il y a Ang. D'accord? Kyang, Ang, Yang. En général, c'est Kyang, Ang, Yang. C'est dans ce cas. Dans ce sens. OK? Mais c'est juste trois manières d'écrire le même sens de particules. D'accord? Donc, Te Shintu, Meto Kyang, Meto Yang, Meto Kyang, c'est la même chose. C'est la même chose. De la même manière, Meto Kyang, pour la fleur aussi, Di Nyamtu, cette pensée-là, hein, Di Nyamtu, cette conception, Di Nyamtu, Dagi Debu Mumpardupo, c'est moi qui ai fait que le fruit advienne. Hein.
Nyamtu, donc cette pensée, mi sempe partout, elle ne peut pas le penser. D'accord? Parce que là, on a un peu sauté les étapes de cette construction logique. C'est que tella sapeni, là on est obligé de reprendre au début de la. Parce que là, voilà. Tella, à ce propos, tella sapeni nyamtu dagi nyugu ngumpardupo nyamtu misemso. Hein? Ça, c'est la phrase qui va nous permettre de comprendre la suite. Donc, tella, à ce propos, donc sapeni, ça veut dire quoi? La graine. Voilà, la graine, concernant la graine, nyamtu, c'est une pensée, nyam, c'est une conception. D'accord, tout simplement. Donc, cette conception, dagi, nyugu, ngumpardupo, dagi, c'est moi acteur, vous êtes clair là-dessus? Ouais. Moi, je... Donc, voilà, donc cette idée, on pourrait dire, quand vous dites nyamtu, cette idée de moi, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai rendu manifeste le germe, hein, dinyamtu, nyugu ngumpardupo, c'est intéressant ça, nyugu ngumpardupo, vous voyez comment le verbe cette fois-ci, ngumpardup, avant on était dans une idée de verbe, ici on a nominalisé, et nominaliser, si rendre manifeste c'est le verbe, ngumpardupo c'est quoi? La manifestation? Non. Mais vous allez trouver. Le fait de rendre manifeste. C'est pas encore ça. Pardon? De produire la manifestation. De la graine. Ouais, mais non, ngumpardupo, il y a quelque chose d'autre dans le ngumpardupo. Vous voyez pas l'idée, ngumpardupo? La manifestation, non? Oui, En non, rendant manifeste. Pardon, Joël, t'as dit? En rendant manifeste. Non, c'est plus simple. Ngumpardupo, ça veut dire celui qui rend manifeste. Celui, vous avez nominalisé. Ouais, mais moi, ça me fait un peu délirer cette histoire de nominalisation parce qu'on peut nominaliser dans tous les sens. Faut y penser à cette nominalisation-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as raison, Caro. Il faut aller. Non, mais il y a un bureau. Non, mais il y a un bureau. Il y a un bureau des réclamations grammaticales à l'ASA. Je te donne l'adresse, tu leur écris et tu vas discuter. Tu as tout à fait raison. Mais les Tibétains sont des filous. C'est des filous. Ils ont développé une espèce de souplesse dans la construction langagière qui est complètement géniale. Pourquoi? Parce que le po, tu fais chepa. Chepa, c'est le verbe faire. D'accord? Chepa, ok? Chepa, faire. Chepa po, c'est celui qui fait. Point. Tu as nominalisé. C'est en fait ce que l'on fait quand nous on dit ski, skieur. Quand vous dites un skieur, vous faites quoi? Vous avez nominalisé le verbe. Skier, skieur. D'accord? Mais pourquoi on dirait pas chepo? Ah ben vous dites comme vous voulez, simplement en tibétain on dit comme ça. Non mais grammaticalement ça oui, tiendrait? Oui, chepo, ça pourrait marcher, simplement l'usage le repère pas comme ça. On dira chepapo. Pourquoi? Parce que chepo ça marche pas. Tu as nominalisé trop tôt. Parce que chepa c'est l'action de faire. Donc, chepa, po, celui qui fait l'action de faire. Ok? Donc, ici, ngumpardupo. On fait, tu emploies nominalisation, mais moi je dirais presque une individualisation. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est pour simplifier. Moi j'ai trouvé pour retenir, quoi. Ouais, très bien. De toute façon, mettez ça dans vos propres termes si vous le voulez. Et puis, vous verrez, si vous avez le clair miroir, il y a tout un chapitre très intéressant sur les nominalisations. Vous pouvez apprendre plein de choses. Quand vous faites une petite insomnie, vous sortez le clair miroir. C'est génial. Après, vous vous rendormez tout de suite. Hein? Non, mais c'est un livre génial. Moi, je trouve ce livre génial. Mais le pot, voilà, c'est tout simplement, bon, voilà. C'est tout ça. C'est juste pour vous. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est cette incroyable souplesse de cette langue. C'est-à-dire, vous avez ngumpardup, c'est une idée verbale. Ngumpardupo, c'est celui qui fait l'idée verbale. Bon, voilà, point. C'est très simple. Donc, par rapport à d'autres phrases, c'est quand même important parce que ça veut dire la graine, cette pensée-là, laquelle de pensée? C'est-à-dire, moi, nyugu, moi, la pousse, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui la rend manifeste. Impossible. Nyamtu, misemso. Non, elle pense pas ça. C'est-à-dire, la graine, c'est pas elle qui pense qu'elle a fait la pousse. Elle voit pas ça comme ça. Ok? Les amis, on va devoir
s'arrêter là, parce que sinon j'explose trop l'horloge, ça va pas du tout, c'est pas raisonnable. Pour moi, on a fait du bon travail. J'espère que c'est le même sentiment que vous avez, parce que c'est une manière de comprendre ce passage que vous pouvez faire entre la compréhension du sens, on va dire, littéral des choses, jusqu'à ce sens vécu des choses. Je vous encourage vraiment à lire, mais à lire partie par partie, faire qu'au moment où vous lisez, tac, vous comprenez. Bon, après, je vais vous envoyer un autre support, on ne va pas passer des plombes sur cet extrait de texte, mais c'est juste que vous compreniez bien le sens de l'exercice, ok? Quoi, Caro? Quoi? Bah, faut quand même le rebosser un peu là, parce que, enfin, Oui, au faut moins, en ce bosser qui un me peu. concerne là, sinon je. Non, non, Puis faut aussi bosser un pour peu, faut qu'on- bosser un peu, mais faut pas se noyer dans le verre d'eau. En même temps, ce que je vous ai montré, c'est des choses très simples. C'est-à-dire, vous prenez un petit élément de sens et il faut le faire tourner dans votre esprit pour métaboliser le sens. Donc, il faut pas non plus, c'est pas si compliqué, ou vraiment. Mais donc, c'est pour ça que je dis dédramatiser. Ça veut pas dire que ça ne demande pas d'effort, mais ça demande un effort un peu différent. Ça ne demande pas un effort technique, ça demande un effort, on pourrait dire presque d'intégration. Mais c'est en même temps ça qui est intéressant. Oui, Jacqueline? Moi aussi, j'ai besoin plus d'une semaine pour un bout de texte, parce qu'il y a tellement à faire sur un On est texte. complètement d'accord. Il y a beaucoup de Il y a choses à d'abord faire. la lecture, la compréhension, le lire Complètement. correctement, puis maintenant ce que tu nous ajoutes. Bon, je moi, vous ajoute j'arrive pas rien à cette d'autre. vitesse. Tu as complètement raison. Mais je vous ajoute rien d'autre que ce qui est déjà présent. Hein. Non, mais on l'avait fait cette besoin beaucoup révision de temps. aussi pour reprendre le sens, parce qu'on avait perdu le fil de l'histoire. Bien sûr, c'est pour ça Donc, qu'on voit tout. faire des coupures, enfin, il faudrait aller jusqu'au bout du texte. Ah non, de toute façon, on n'ira pas jusqu'au bout du sutra, mais on ira jusqu'au bout de tout ce qu'on a déjà vu du sutra. Ça, Oui, mais là, sur cette leçon-là, je veux dire, tout à fait. Ouais, on peut aller jusqu'au bout de l'histoire. Ça sera très bien. Donc, vous continuez avec ça. Vous essayez d'intégrer ça et c'est parfait. Voilà. Avec une dédicace pour terminer, les amis. Sonam diye tamche zikpani tomne niepe janam pamjene kega nachi balam tukpai sipe tsolen rowan rolwaraisho. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt. On se retrouve au mois de janvier. Merci, bonne fête à Bye tous. bye tout le monde. C'est un plaisir de faire du tibétain avec Bonne vous. fin d'année. Bonne fin d'année à tout le monde. Bye bye, bye bye. Au revoir. Au revoir, au revoir. Allez, je ferme la session.